Bonjour, c'est Larry, j'espère que vous allez bien. Je vais vous parler aujourd'hui encore de matelas et surtout 10 erreurs à éviter quand vous faites votre recherche de matelas. Alors c'est des erreurs, c'est des conseils pour vous donner des orientations et j'espère que ça va vous aider quand vous ferez vos petites prospections pour savoir si vous ne vous faites pas avoir tout simplement. Numéro 1, je n'achèterai au grand jamais d'énormes remises. Il s'agit certainement de l'une des méthodes les plus opaques en matière de vente, toute compétition confondue. On est sans cesse inondé de ces mails, de ces SMS précisant qu'on va recevoir moins 60, moins 70, moins 80%, etc. etc. C'est quasiment moins 90%. Gardez à l'esprit que ces remises sont tout simplement construites de toutes pièces pour créer l'événement. En réalité, il n'y a aucune remise, juste un prix barré. Ces matelas n'ont pour la plupart aucune histoire, aucun atout particulier. Ce ne sont pas des marques, ce ne sont que des produits qui ont été créés, des imitations de choses existantes. Elles n'ont rien en commun avec les literies de renommée que vous connaissez, qui ont fait leurs preuves. Leur stratégie, c'est qu'elles mettent sur un site internet un prix fort, un site vitrine qui leur sert de tromperie aux consommateurs qui vont ensuite se référer à ce site quand ils vont voir l'article remisé, ils vont se dire bah, effectivement il y a 70, il y a 80% par rapport au site en question. Donc c'est une vraie remise. Tout le monde s'y retrouve, les vendeurs de ces sites évidemment, mais aussi les marketplaces qui prennent 20% de commission au passage. Sauf évidemment le consommateur qui ne le sait pas encore, mais qui achètera un matelas médiocre en pensant qu'il a fait une bonne affaire. Et pire que tout, il n'aura pas de solution pour se retourner en cas de problème avec sa literie, car souvent ces services clients sont injoignables. Numéro 2, je n'achèterai pas dans le magasin le plus proche de chez moi. Acheter en magasin, oui. Faire vivre les commerçants français, évidemment oui, mais aller dans un magasin de literie parce qu'il est à 2 pas de chez vous et c'est la solution la plus simple parce que vos parents y allaient et que vos arrière-grands-parents allaient là-bas et que c'est un peu l'entreprise familiale, c'est peut-être une erreur aujourd'hui parce que les choses ont évolué. Vous voulez de la qualité, à un bon prix, bien dormir, soulager vos maux dorsaux, alors commencez par essayer ces matelas et les comparer. Bien sûr, on dit qu'il est difficile de se faire un avis en 10 minutes en magasin, ce n'est pas faux, c'est une réalité. Et si vous preniez le temps par contre, si vous preniez le temps et pas seulement 10 secondes et que vous alliez essayer quand vous pouvez avec votre conjoint ou par vous-même dans un magasin, notez sur un bloc-notes ce qui vous correspond, le nom des marques, des produits qui vous ont vraiment plu, les technologies qui vous ont séduite. Voilà, le sommet est très précieux. Le magasin le plus proche de chez vous aura peut-être une seule solution. Celui à 10 bornes, peut-être une autre solution, et celui à 20 bornes, peut-être quelques solutions supplémentaires. Toutes ces solutions, ces propositions vous permettront de choisir 3 superbes conforts, faire un top 3, et puis peut-être de décider dans votre budget du meilleur matelas qui vous convient. Donc fiez-vous au discours du vendeur, sans toutefois le croire sur parole. S'il dit que c'est l'affaire en or, attention, fiez-vous à ses conseils techniques, son attitude aussi, sans obligatoirement le croire s'il vous dit que vous n'aurez jamais dans votre budget un matelas de qualité. Il y a un matelas pour tous et dans tous les budgets. Même si votre budget est serré, vous trouverez forcément quelque chose de bien. Il suffit de bien chercher et de comparer, prendre son temps. Numéro 3, je ne crois pas le prix de départ, seul le prix final compte. Combien de fois entendez-vous des amis vous dire fièrement, comme s'ils avaient découvert un fossile de Triceratops dans leur jardin: ah mais oui, mais on a fait le coup, on a acheté un super matelas à moins 40% chez machin pendant l'opération super truc, pas mal. Une des nombreuses stratégies dans les magasins de literie est de présenter, par exemple, une vingtaine de matelas, puis en mettre 10 en plein pot et 10 en remise pendant un mois. Et les 10 autres, le mois suivant, ils inversent, ceux qui étaient en plein pot sont remisés et ceux qui étaient remisés sont en plein pot. Ceci permet de contourner la loi qui stipule et qui oblige qu'un produit remisé ne doit pas avoir été remisé un mois avant maximum. Ces remises de prix autorisées par la loi nuisent malheureusement à la confiance des consommateurs à l'égard des professionnels. La marque de matelas la plus connue du web, aujourd'hui, est devenue une spécialiste de ce yo-yo perpétuel avec du moins 40, moins 50% toute l'année, ce qui a même valu une défaite en justice. En dépit de nombreuses affaires qui existent effectivement en magasin ou sur internet, il y a des choses qui sont pas mal. Ça existe, les bonnes affaires. Les consommateurs ont logiquement du mal à s'y retrouver. L'idéal est surtout de regarder le produit fini et comparer son prix fini avec les concurrents sans tenir compte du marketing, sans tenir compte des remises. C'est un travail assez intellectuel, c'est important, c'est difficile pour dissocier l'offre réelle de l'offre sentimentale liée au marketing émotionnel. C'est pas évident, évidemment, mais c'est l'unique voie pour trouver un petit peu les solutions et éviter de vous tromper pour les 10 prochaines années avec le mauvais matelas. Numéro 4, je n'achèterai pas un matelas qui plaît à ma tante. C'est l'un des pièges les plus subtils car il part d'une bonne intention, d'un bouche à oreille efficace puisque le conseil provient de quelqu'un de votre entourage. Tu devrais acheter un matelas mémoire de forme, c'est fantastique, tu verras.
pourquoi pas. Ou un autre ami de la famille, tu as mal au dos, dors donc sur un matelas ressort bien ferme. Tu veux que ton matelas résiste, choisis du latex, tu seras tranquille, crois-moi, ça fait 20 ans que j'ai le mien. Voilà des phrases un peu types qui sont prononcées par des gens qu'on a l'habitude de fréquenter. Il ne faut pas les prendre au pied de la lettre. Car premièrement, la mémoire de forme ne convient pas à tout le monde. Elle peut s'avérer géniale pour votre oncle ou votre tante, mais elle peut être votre pire calvaire. Deuxièmement, le ressort n'est pas plus efficace pour les maux de dos que toutes les autres possibilités qui existent. Seules les conceptions et le travail ergonomique des couchages définissent ce qui est acceptable pour le maintien vertébral. Troisièmement, la résistance n'est pas définie par une catégorie de matelas. Les ressorts peuvent être bien plus résistants que le latex, les mousses bien plus résistantes que des ressorts, etc. Il dépendra ici de la gamme de ces produits. Associé aux densités, ce qui est très important, plus les densités sont élevées, plus le matelas sera résistant. Il ne faut pas oublier non plus que les produits changent et les technologies évoluent. Les matelas peuvent en effet durer longtemps si votre corpulence le permet. Mais si vous êtes costaud, mécaniquement, les matelas auront une durée de vie plus courte. En conclusion, vous n'êtes pas identique à tous vos membres de votre famille. Vous avez une physiologie et un besoin propre, un poids et une position de couchage différents. Vous ne possédez pas le même sommier, vos risques d'allergie ne sont pas les leurs et votre confort favori n'est pas nécessairement quelque chose de trop moelleux ni trop ferme. Vous devez donc vous faire votre propre idée du matelas idéal sur lequel vous allez dormir. Vous allez y passer du temps, au moins 10 ans. Donc si je vous recommande une bonne marque de qualité, c'est un bon premier pas pour commencer vos recherches. La suite, c'est vous qui en êtes le décisionnaire. Numéro 5, j'éviterai d'acheter une literie fabriquée à l'étranger. Alors si les fabricants belges, suisses ou allemands travaillent avec une solide réputation, aussi solide que les Français, ce n'est pas le cas de tous les pays européens, où malheureusement de nombreux matelas sont peu normés et ils sont parfois écoulés massivement sur nos gros sites de vente privée, de marketplace, à des petits prix ou des prix barrés. Il faut savoir que les fameuses lois européennes sont malheureusement truffées de failles particulièrement bien exploitées, voire surexploitées par des sociétés obscures qui fabriquent à l'étranger et qui arrivent par des moyens divers et variés à ne pas payer les TVA, qu'ils empochent directement en marge nette. Ça existe malheureusement. À cela, vous rajoutez des conditions de travail, des certifications minimalistes pour le plaisir de rentrer dans les cases laxistes de l'Union européenne et vous avez, vous passez tout juste et ça crée des matelas que vous retrouvez sur les marketplaces par exemple ou des sites un peu bizarres comme ça. Vous n'êtes pas à l'abri que vos matelas aient des composés organiques volatiles dedans. Même s'il existe des exceptions, je milite quand même moi pour le Made in France, pour avoir visité différentes usines en Europe. Il n'y a pas photo entre notre savoir-faire et celui de certains pays, donc cahier des charges est beaucoup moins regardant. La différence de prix est largement valable pour la qualité que vous obtenez en France. La France est autosuffisante en matières premières et complètement en capacité d'exporter. Le marché de la literie maintient celui de l'univers de l'ameublement à flot depuis plus de 15 ans. Il faut en être fier, il faut le valoriser et surtout, l'intérêt c'est de jouer avec les mêmes règles que tout le monde. Numéro 6, je ne mettrai pas de planche sous mon matelas. Vous avez peut-être déjà entendu dire « mais tu as une cuvette sous ton lit, mets donc une planche, c'est bon pour le dos ». Classique. Ceci est à proscrire au même titre que de mettre un matelas l'un sur l'autre. L'origine de cette croyance date un peu. En effet, à l'époque, les sommiers étaient de gros sommiers, très épais, très lourds, avec du ressort Bonnel qui rebondissait énormément à l'intérieur. Et au-dessus, on mettait des matelas en laine. On devait faire recarder, au bout d'un moment, recarder, c'est de refaire les nappes de laine dans le matelas. Et quand il avait une forme un peu déformée, on avait pris pour habitude de mettre une planche en dessous pour améliorer le soutien. Vous l'aurez compris, c'était plus du tout d'actualité. Autant que cette méthode était quand même plus du bricolage qu'un remède pour le dos. Donc si vous avez mal au dos aujourd'hui, ou quoi que ce soit qui ne va pas avec votre matelas, oubliez la planche s'il vous plaît. C'est à proscrire. Il est juste peut-être temps de changer votre matelas. Privilégiez des matelas avec des zones de confort, des matelas adaptés qui diminuent la pression sur votre colonne vertébrale, pas de problème. Il y en a beaucoup, mais n'écoutez pas votre papy et pensez à changer de votre literie. Numéro 7. Je ne dormirai pas à même le sol. Lorsque l'on est étudiant, on est cool, on est relax, on dort sur la mezzanine, un peu exigu, puis on essaie de mettre son matelas sur le plus de place possible. C'est pas la meilleure idée. Le corps humain, il dégage chaque nuit près d'1 litre d'humidité corporelle qui passe principalement par le matelas. Donc si la partie inférieure de celui-ci ne respire pas et que cette humidité condense sous le matelas, cela créera de la moisissure. La condensation crée un champignon nommé Penicillium, dont l'une des particularités est son action allergène qui peut entraîner de l'asthme, des allergies, des rhinites, des bronchites, de la pneumopathie, même pour des individus sains. Donc si poser son matelas à même le sol paraît assez anodin et assez facile à faire, il peut véritablement devenir un enfer pour certains dormeurs et entraîner des risques sur les voies respiratoires.
si vous n'avez pas le choix, faute d'espace, on vous recommande quand même de le mettre verticalement, le lever tous les jours pour qu'il puisse respirer et ne pas laisser ce champignon proliférer. Numéro 8. Je fuirai le vendeur qui me balance une remise en moins de 2 minutes. Les vendeurs de tapis nous envient. Et malheureusement, c'est un peu la malheureuse réputation des vendeurs de literie, notamment à cause des camelots que l'on voit sur les foires, comme les foires de Paris, de Marseille, de Lyon. Ces mauvais acteurs qui vous proposent une remise juteuse alors même que vous n'avez pas essayé le matelas. C'est assez fou, mais ça existe. Quelques secondes après, vous êtes posé sur le matelas et ils vous disent déjà moins 20, moins 30, moins 40. Donc déjà, qu'est-ce qu'il faut en penser de ça? Ils se moquent de vous. Qu'ils marchent pour vivre. Tout le monde marche pour vivre, c'est normal, le monde est fait ainsi, c'est très bien. Mais qu'ils affichent des prix surgonflés pour les modérer lorsqu'un couple de retraités se fait alpaguer afin de mettre le curseur juste au niveau acceptable de leur interlocuteur, moi j'appelle ça du vol. Si le vendeur concède effectivement une remise après une négociation parce que vous n'entrez pas dans votre budget et qu'il accepte de réduire son gain pour faire affaire, c'est plutôt sympa de sa part. Ça c'est possible et ça se fait. En revanche, n'oubliez jamais que des matelas à plus de 1 500 € ne peuvent pas être remisés à plus d'un quart de leur prix, ce qui signifierait vraiment qu'ils sont affichés largement au-dessus du tarif de référence. Un petit geste après une longue déballe de vente, oui, pourquoi pas, c'est pas mal. On peut demander un petit pourcentage, un petit oreiller, pourquoi pas. Mais non, une remise de X% à peine arrivée, je fuis, il en a encore sous le coude, on se méfie. Numéro 9, je ferai attention au sommier. 2 choses à regarder chez vous, l'état et la dimension de votre sommier. L'hygiène, les lattes, la forme des lattes, ça c'est important. Si vos lattes ne sont pas disparates et demeurent légèrement bombées, comme au début quand vous l'avez acheté, c'est bon, il n'y a rien à changer. Si elles ont l'effet d'une cuvette ou qu'elles sont plates, là, il a fait son temps. Les vendeurs savent vous séduire pour doubler votre panier moyen. Ça, c'est une stratégie. Tous les arguments sont bons. On ne met pas une Formule 1 sur des amortisseurs d'une citadine. Vous devez repartir sur du neuf, sinon la garantie ne fonctionnera pas. En plus, nous faisons un prix exceptionnel sur cet ensemble, etc., etc. Il y a des dizaines et des dizaines de méthodes. Ils n'ont pas tort, parce que c'est bien de tout changer. Sachez qu'un sommier tapisé, cependant, en 140, coûte à peu près aujourd'hui dans les 500 €. Et ceux qui osent les vendre autour de 1 000 €, ce sont des gens à éviter quand même de toute urgence, car la marge paraît indécente à ces tarifs. Même s'ils sont beaux, épais, avec des belles lattes apparentes, colorées, tout ce que vous voulez, arc-en-ciel, ce n'est pas cohérent avec un prix de fabrication aujourd'hui. Ça reste du bois, ça reste du tissu. Et à moins que ça soit du bois de violette recouvert d'un tissu en laine de Vigogne, des produits qui, à ma connaissance, n'existeront jamais, c'est des prix qui restent abusifs, au-delà de 1 000 € pour un sommier. Je parle d'un sommier simple, hein, évidemment. Quand c'est du kit, avec une décoration dessus, on évite aussi de dépasser certains montants. Ils viennent souvent d'étrangers, ils viennent de Pologne, Roumanie, Pays de l'Est. Ce sont des produits jolis, mais pas très qualitatifs, donc on ne dépasse pas les 500 € non plus. Méfiez-vous de l'esthétisme, et même si ces produits sont sympathiques, on les retrouve dans les grandes surfaces et ils vous garantissent pas forcément beaucoup de satisfaction dans le temps. Les sommiers sont importants, ils constituent environ 15 à 20% du confort global. Lorsqu'ils ne sont pas simples, ils ne doivent pas dépasser les 600-700 € pour du 140. Au-delà de ce prix, ils doivent apporter une valeur ajoutée. Incontestable sur le confort, c'est obligatoire, sinon il y a quand même anguille sous roche. Numéro 10, je ne changerai pas mon budget pour rentrer dans celui du vendeur. C'est subtil. Mais lorsque vous allez devoir renouveler votre matelas ou votre literie complète, vous allez vous renseigner. C'est très bien. Et trouver tout et n'importe quoi sur des sites et des forums sans jamais trop savoir vers quoi vous orienter. C'est un peu normal. En général, cela vous ouvre une voie royale pour acheter le matelas à la mode, le matelas qu'on voit partout à la télé et qui vous décevra en moins de 12 mois. Comme beaucoup de personnes avant vous, ou parce que vous l'avez vu sur Internet avec un influenceur ou autre. Il y a tellement de questions pour éviter de se tromper qu'on a tendance à se dire que celui qui a la plus belle visibilité est forcément le bon. Alors que non. Évidemment, il faut que vous déterminiez un budget que vous ne souhaitiez pas dépasser. Surtout, c'est important, et vous le tenez, ce budget, même si on vous fait comprendre qu'il est un petit peu juste pour votre besoin. Certains vendeurs en magasin ou sur Internet n'hésitent pas à vous expliquer que vous pouvez faire mieux, vous pouvez avoir mieux avec un budget un peu supérieur, mais il ne faut pas céder, il y aura toujours mieux, quel que soit votre budget en literie, ça s'arrête à des milliers d'euros, donc restez sur vos bases, c'est important. C'est pourquoi, pour éviter toute déception, il convient de rester intransigeant sur la limite en cohérence avec le marché de la literie. Vous voyez, vous savez que ça vaut le temps, restez dans ces prix-là. Car dans cette limite, vous trouverez forcément chaussures à votre pied, ou matelas pour votre dos, mais vous trouverez votre bonheur. Quoi qu'il en soit, ces 10 erreurs à ne pas commettre ou ces 10 pièges à éviter ne sont pas une liste exhaustive, évidemment.
Vous pouvez très bien trouver votre bonheur en faisant tout l'inverse de ces conseils. Vous pouvez très bien acheter un matelas fabriqué en Espagne sur une vente privée à moins 70 parce que votre oncle vous a recommandé et vous a dit que c'était top. Vous pouvez vous équiper d'un sommier 140-190, acheter 1200 € à côté de chez vous, car facile à transporter et que vous l'aviez vu en remise exceptionnelle, alors que vous aviez un budget que de 500. Tout est possible, réellement. Le plus important, n'est-il pas finalement de bien dormir? Pour moi, c'est ça le plus important. C'est pour ça que je suis avec vous, que je crée ces petits formats de vidéos. J'espère que ça vous plaît. N'hésitez pas à me faire savoir, à commenter aussi cette vidéo et peut-être à parler d'expériences que vous avez eues, des pièges que vous avez rencontrés en literie. C'est toujours intéressant. Et puis moi, je vous dis à bientôt dans d'autres vidéos. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et partager cette vidéo. Ça va me faire du bien. Ça va me donner en plus l'envie de continuer. Et je vous dis à très bientôt.